Bonjour. C'est un projet qui accompagne votre présence ici. Vous venez remplacer M. Régis Rousseau. Vous êtes représentant de la FFB 49. Il y a une super vidéo. Alors, ça fait quand même un peu plus d'un an que nous nous sommes rapprochés. Alors quand je dis nous, c'est aussi Nathalie Grillet, ma consoeur, qui œuvre aussi et prône le développement de la médiation professionnelle sur le Maine-et-Loire, qui ne pouvait être présent aujourd'hui, et que je salue d'ailleurs aussi au passage. Un an de contact avec, comme entrée en matière, le souhait de la Fédération du bâtiment de mettre en application une clause contractuelle prévue sur le contrat de sous-traitance. Et notre relation est partie de là. La Fédération est partie du constat qu'être juge et partie, c'était délicat. Il n'a pas souhaité justement être juge et partie, a préféré introduire un médiateur professionnel dans la relation avec les adhérents et les adhérents avec d'autres entreprises. Voilà, c'est parti de là, on s'est rapprochés, on a échangé, on a élargi le cadre de notre partenariat à des problématiques non seulement contractuelles et donc de rééquilibrage de relations entre sous-traitants, bien souvent, et de relations avec des maîtres d'œuvre et donneurs d'ordre, mais aussi sur toutes les problématiques rencontrées avec des administrations, avec des fournisseurs, avec également des salariés, parce que les salariés représentent aujourd'hui, on le sait, près de 80% des problèmes relationnels, de situations dégradées en interne. Et au passage, ce que j'ai envie de signaler, concernant les Nathalie Grillet, parce que c'est vrai que Nathalie n'est pas là, mais elle a fortement participé à ce partenariat. Bien sûr. Oui. Nathalie, ça fait 5-6 ans qu'elle a fait cette formation. Toi, tu l'as faite l'an dernier. Oui. Vous avez uni votre destin professionnel. Oui. À ma connaissance, ça s'est arrêté là. Pour l'instant, ça s'arrête là. Un espoir peut-être, je sais pas. En fait, vous avez fait une entreprise, enfin un projet d'entreprise qui est de développer la médiation professionnelle dans le Maine-et-Loire. Absolument. Nathalie, pour la petite histoire, et très brièvement, je la connaissais il y a une vingtaine d'années, on se connaissait de manière amicale, nous avions des relations amicales, et ça a été l'occasion de reprendre contact avec elle et de croiser nos réseaux et de se dire comment on pouvait ancrer davantage la médiation dans le territoire de Maine-et-Loire. Et cette expérience d'une vingtaine d'années de la pratique du monde de l'entreprise nous a permis de se dire, ben voilà, on met en place des actions de communication, des outils, des moyens nous permettant de rencontrer les décideurs et acteurs économiques locaux, et notamment notre stratégie de ciblage et de contact d'organisations professionnelles et de fédérations professionnelles, comme la Fédération de Maine-et-Loire, qui a toute l'attitude localement pour choisir aussi ses partenaires relationnels et créer des accords et anticiper et se donner les moyens d'être, si ce n'est le premier, parmi les premiers à conclure aussi des innovations. Et cette innovation pour la FFB en matière de qualité relationnelle et de médiation d'études. Voilà. Merci Christian, c'est génial. Jérémy, sois notre complice. Régis Rousseau, vous êtes président de la Fédération française du bâtiment de Maine-et-Loire. Vous avez signé avec des médiateurs professionnels une convention de partenariat. La pratique du dialogue est une vertu indispensable dans nos métiers, surtout que sur un chantier de travaux neufs, par exemple, ce sont 10 à 20 intervenants qui vont se côtoyer, se frictionner parfois, et sans un minimum de qualité de communication, le chantier c'est vite l'enfer. Nous donnons donc aujourd'hui un nom à une pratique courante dans notre secteur, la médiation, qui consiste à rapprocher deux positions antagonistes et trouver un compromis acceptable pour tous, et ainsi éviter un parcours judiciaire parfois long et toujours onéreux. Paul Evernès, vous êtes juriste et spécialiste du droit à la Fédération française du bâtiment de Maine-et-Loire. La médiation professionnelle s'inscrit tout d'abord comme un outil supplémentaire que nous souhaitons proposer à nos adhérents. En effet, je suis sollicité en ma qualité de juriste par un certain nombre d'entreprises qui rencontrent des difficultés dans l'exécution de certains marchés, difficultés qui tiennent essentiellement à un problème de communication, d'échange entre les parties. Le processus de médiation doit, selon moi, se situer en amont de difficultés que l'on peut rencontrer assez fréquemment entre une entreprise et un particulier, par exemple, sur des différences d'appréciation, sur des pièces de marché qui sont incomprises. Et moi, je souhaite qu'il y ait un tiers qui puisse rétablir le dialogue entre ces deux parties. Le médiateur professionnel va apporter une certaine distanciation que la fédération ne peut pas apporter.
il ne sera pas juge et partie comme nous on peut l'être, donc les personnes concernées seront peut-être un petit peu plus à même à vouloir accepter cette médiation. De plus, ça va nous décharger très clairement de ce travail et permettre de nous concentrer sur nos tâches initiales dévolues à la Fédération du bâtiment. Christian Bachelier-Lubin, vous êtes secrétaire général de la Fédération française du bâtiment de Maine-et-Loire. Vous pourriez nous dire en quoi le fait d'être le premier à signer une convention de partenariat avec des médiateurs professionnels se veut exemplaire et s'inscrit dans l'engagement politique de la FFB? Tout d'abord, soyons clairs, être le premier ou presque n'est pas une fin en soi. Mais néanmoins, on peut dire que nous ne sommes pas mécontents, voire relativement satisfaits de faire partie des départements progressistes et émergents. Depuis quelques mois, en effet, j'ai constaté que d'autres départements, avec certains de mes collègues, s'étaient résolument engagés dans cette voie, et cela ne peut que conforter nos choix et nos orientations. Soulignons aussi que la FFB, pour l'ensemble de son réseau, s'est aussi fortement impliquée et fait preuve de beaucoup d'incitation. Je crois que nous avons intégré le fait que le contexte économique et social actuel nécessite de l'apaisement, de la transparence, de l'efficacité et de la synergie. Et en ce sens, je pense que la médiation synthétise bien ces exigences. Alors pour nous, porter cet outil vers nos adhérents, nos entrepreneurs, nos artisans, c'est les mettre sur le chemin d'une solution innovante, par la pédagogie et également par la prévention. La médiation, pour conclure, c'est une solution intelligente et responsable. Et ils n'ont pas suivi de formation. Hein? Quand ils auront suivi une formation, je ne vous dis pas, ils se sont quand même bien approprié le concept, mais tu leur as tout soufflé, hein, tu leur as tout dit. Non. Mais qu'est-ce qui va se passer concrètement? Ce qui va se passer, c'est quand il va y avoir un différend au sein de la FFB ou avec les adhérents de la FFB, pour les adhérents de la FFB, dans les relations clients, dans les relations avec les salariés, c'est quoi? Quelle que soit la problématique rencontrée par un adhérent de la fédération, l'objectif de l'adhérent sera de prendre contact avec un des deux médiateurs. Donc le différent, on est bien d'accord, c'est un différent avec un client. Oui, client, fournisseur. Donc ça répond à une obligation aujourd'hui légale des professionnels dans leur relation avec leurs clients. Oui. D'avoir un médiateur référent. Oui, absolument. Quand il y a un problème de relation, un problème relationnel, ils font appel au médiateur. Voilà. Ce que je voudrais dire par rapport à la Fédération de bâtiments de Maine-et-Loire, c'est qu'ils sont allés très loin, où ils participent en partie au coût de la médiation pour les adhérents. Il fait partie des services que la Fédération apporte à ses membres et ses adhérents, et donc un outil puissant permettant rapidement de dégonfler des situations difficiles et de permettre à l'adhérent de mieux faire face à son quotidien et de poursuivre son développement. Alors ça, c'est pour les relations externes avec les clients, les relations aussi avec les salariés. Effectivement, 80% des problèmes aujourd'hui conflictuels, de dégradation relationnelle, se fait en interne, et notamment avec les apprentis. Dans le bâtiment, c'est vrai qu'on trouve de plus en plus de situations difficiles, non pas la première année avec un apprenti, mais dans la suite de son cursus et de son apprentissage. Donc ça vaut aussi bien pour régler des situations difficiles avec un apprenti, avec un salarié et avec un associé aussi. Voilà. Donc le médiateur va apporter une dimension pédagogique aussi dans la relation. Absolument. Donc ce n'est pas seulement un recours en cas de conflit. Non, pas du tout. Cette notion de prévention est extrêmement importante. Et on a attiré l'attention de la Fédération pour pouvoir intervenir suffisamment en amont d'une relation difficile, interne, ou avant le démarrage d'un chantier, en étant présent aussi lors de l'attribution de ce chantier, lors du démarrage avec différents partenaires de bâtiments. Je retiens le mot préventif. C'est vrai qu'il vaut mieux prévenir que guérir. Et c'est vrai que cette action permet justement de conforter tout ça. Donc c'est un accompagnement aussi de projet. Oui, et ce que l'on propose aussi aux adhérents de la fédération, ce sont aussi les permanences du médiateur, c'est-à-dire qu'on pousse beaucoup ce dispositif-là, qui nous permet par exemple une fois par mois d'être présent dans l'entreprise, donc l'entreprise qui nous met un espace confidentiel à disposition et où on va pouvoir rencontrer des salariés, des instances représentatives du personnel, des dirigeants, pour nous faire part de tout tourment, toute insatisfaction, toute crainte à exprimer,
On y croit énormément et je vous incite aussi à développer ces notions de permanence du médiateur dans chacune de vos organisations parce que c'est extrêmement précieux. Christian Battani a écrit un petit bouquin avec des dessins que vous avez peut-être vus tous, avec une belle couverture verte et avec des dessins dessus qui mettent de la légèreté justement dans la médiation. Qui participe de cette idée de dire que la médiation, finalement, c'est la dédramatisation des problématiques relationnelles. Il a écrit ce petit bouquin, on l'a publié, et il en a écrit un deuxième. Et je le signale parce que j'ai fait la postface. Merci Jean-Louis. Merci beaucoup de votre présence. Merci. Merci. Merci Jean-Louis. Alors Jean-Pierre, je suis très heureux, au nom de la CPMN, de vous remettre ce trophée que vous remettrez bien sûr, je crois, à Christian Bachelier-Lubin, que vous allez voir très prochainement, secrétaire général. Voilà, avec toutes nos félicitations pour votre engagement vers la médiation professionnelle. Voilà. Je vous salue, je vous remercie. Ben, je vous remercie et je ne manquerai pas de lui remettre ça sous très peu de temps. Et vous savez ce qu'il vous reste à faire. Un espoir. Un espoir, c'est de... C'est pas... Maintenant, on vous l'a donné. Maintenant, il faut le mériter. Je vais le transmettre. Ah oui, mais je pense que oui, ça va se... Mais je vous remercie. Merci beaucoup.